d'instance de divorce, c'est ça? Oui, exactement, que lui sa femme, ça va pas dans leur couple, qu'il m'aime, etc. Il m'a vendu du rêve, en tout cas. Moi, pour moi, il va divorcer, lui et moi, on va être ensemble. Ok, d'accord. Donc, maintenant, toi, tu as cru? Oui, moi, j'ai cru. Il m'a vendu du rêve. Attends, ma chérie, s'il te plaît, allons doucement. Tu as cru, donc ça... Une femme révèle son histoire bouleversante après avoir vécu pendant 3 ans avec un homme marié qui lui promettait le mariage. Aujourd'hui, son église veut l'excommunier, tandis que l'homme continue sa vie avec son épouse. Doit-elle dévoiler son identité à sa femme et à toute l'église? Découvrez ce témoignage choc qui fait déjà énormément réagir sur les réseaux sociaux. Donnez votre avis en commentaire. Doit-elle tout révéler ou tourner la page? Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies, témoignages, relations de couple, infidélité et conseils amoureux. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikan. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Minguer des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikan des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Mais moi, je suis au Canada et il y a un homme marié qui m'a écrit. Et je savais qu'il était marié, je savais en quoi je m'engageais. Mais le problème, c'est que l'église où on prie ensemble, ils sont au courant que moi, j'ai fait des choses avec lui et ils veulent m'excommunier, me mettre dehors de l'église. Et lui, il va être sain et sauf là-bas avec sa femme, tranquille, alors que moi, on va me mettre dehors de l'église. Toute ma réputation est salie parce que tout le monde sait que je suis une chisa. Oui, c'est ça, une chisa. Puis, je suis même passée dans des émissions sur TikTok. C'est vraiment quelque chose qui me met en dépression. Non, faut pas dire les mots comme ça, là, tu vas signaler mon live, s'il te plaît. C'est quelque chose qui me met pas bien. Faut coder. C'est vraiment quelque chose qui me met pas bien, ça salit ma réputation. On veut me mettre dehors de mon... En fait, ma chérie, peut-être que tu es passé dans des lives où peut-être tu t'es exprimé, tu as dit tout ce que tu as dit, tous les mots, ça passait. Mais ici, comme c'est un live où il y a beaucoup d'audience, c'est très strict. Donc, il y a des mots que tu peux dire dans un live. Si tu dis ici, ça peut spammer mon live. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te demande de coder, oui. Parce que c'est un peu plus délicat chez moi ici. Désolée, coach. C'est ça, comme je disais, c'est vraiment une histoire qui se fait parler énormément, même actuellement sur TikTok. Fait que j'ai vraiment besoin d'aide. Je sais pas quoi faire. L'homme en question, il continue toujours à être derrière moi. Maintenant, moi, je suis entre eux. On va me mettre... La lumière que j'ai mis... C'est bon, maintenant, la lumière que je viens de mettre, c'est bon? Attends, ma chérie. C'est bon, la lumière? Vous avez dit de mettre la lumière, c'est bon? C'est bon? Ok, oui, ma chérie. La lumière, ça va, en tout cas. Ok. C'est ça, coach. Maintenant, là, je sais pas, quand je veux parler avec les gens de notre confession religieuse, est-ce que je l'expose en disant que c'est telle personne, c'est lui? Si je l'expose, ça va abîmer son mariage. Oui, mais ton église, elle t'a mis dehors, pourquoi? Parce que tu sors avec un homme marié, c'est ça? Exactement. Oui, mais maintenant, l'homme marié, lui, on l'a pas renvoyé de l'église. Non, parce qu'ils savent pas qui il est. Maintenant, moi, je me mets dans les risques. On va m'excommunier de ma confession religieuse, mais ils savent pas qui lui il est. Lui, il est bien dans... Ah, d'accord. Mais ma chérie, comment eux, ils ont su que tu sors avec un homme marié si on sait pas de qui il s'agit?
J'ai parlé de ça dans une émission, c'est même sur TikTok actuellement, ça a fait 1 million de vues, ça passe partout en ce moment. Donc c'est parce que tu as parlé de ça sur internet que les gens de ton église ont vu, c'est ça? Exactement. Ok, donc c'est comme ça qu'ils t'ont renvoyé de l'église. Oui, c'est ça, ils m'ont dit, bon, toi on va te mettre dehors. Mais non, moi je suis en train de protéger ce gars-là. Mais lui, il est bien avec sa femme, tranquille, hein, il vit sa vie, mais il continue toujours à être derrière moi. Donc ça veut dire que vous êtes toujours ensemble? Oui, on est toujours ensemble. Vous voyez toujours, vous graissez toujours ensemble? Oui, on se voit toujours, cool. Je sais que je passe pour la mauvaise, je sais que je suis pas une bonne personne, j'accepte. Mais est-ce que je devrais garder une personne, que je protège sa relation, alors que moi je me suis mis à risque, alors que moi ma réputation est salie, ou je l'expose et je me dis, ben regarde, c'est fini, parce qu'à la fin de la journée, il m'a pas non plus épousé, hein, il a pas laissé sa femme. Donc il t'a dit qu'il allait t'épouser? Mais c'est ça, moi il m'a vendu du rêve. Il m'a dit, oh, je vais laisser ma femme, elle et moi, on est déjà en processus de divorce, etc. So, moi, je suis allée parler de ça dans l'émission. Oh, je suis en croche avec un homme marié, etc. Non, ma chérie, attends, ma chérie, s'il te plaît, tu te répètes là. Donc, ça veut dire que l'homme marié t'a dit que lui, il allait quitter sa femme pour toi, c'est ça? Ouais, moi, c'est ce qu'il m'a promis. Et quand il t'a dit ça, tu as cru? Oui, j'ai cru. Et il t'a dit ça combien d'années après votre rencontre? Non, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Ça fait 3 ans, mais s'il te plaît, hein, je pose des questions pour qu'on soit plus bref et structuré. Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez commencé à sortir ensemble. Dès le départ, tu as su qu'il est marié? Oui, je savais qu'il était marié. Ok, donc c'est combien de temps après qu'il t'a dit qu'il allait quitter sa femme pour toi? Non, dès la première fois qu'on s'est vu, il m'a dit que lui et sa femme, ça allait pas. Ok, qu'ils étaient en instance de divorce, c'est ça? Oui, exactement, que lui et sa femme, ça va pas dans leur couple, qu'ils m'aiment, etc. Il m'a vendu du rêve, en tout cas. Moi, pour moi, il va divorcer, lui et moi, on va être ensemble. Ok, d'accord. Donc, maintenant, toi, tu as cru? Oui, moi, j'ai cru. Il m'a vendu du rêve. Attends, ma chérie, s'il te plaît, allons doucement. Tu as cru, donc ça veut dire que depuis 3 ans, cet homme marié-là, vous graissez ensemble, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Maintenant, toi, tu t'es levé, tu allais me passer dans une émission sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a demandé que tu quittes l'église. On est bien d'accord? Oui, mais cet homme marié, tu n'as pas dit son nom. Tu as dit juste que tu es un homme marié, mais tu n'as pas dit son nom. Non. Donc toi, maintenant, tu montes sur mon live pour savoir si tu dois dire le nom de cet homme marié-là. Parce que lui, en fait, toi, tu vas plus dans cette église, mais lui, il y va avec sa femme, il vit sa best life. Et il vient te voir, vous graissez toujours ensemble. C'est-à-dire que toi, ta réputation est salie. Et lui, sa réputation, son image est bien protégée, c'est ça? C'est ça, coach. Ok. Donc, c'est quoi ta question exactement? Moi, ma question, c'est savoir, parce que lui, il me veut toujours. Non. Il te veut toujours, on sait ça déjà. Puisque je l'expose à sa femme, parce que moi, je sais déjà qu'il va plus me marier. J'ai déjà ouvert les yeux. Je suis plus bête comme j'étais avant. Je sais déjà que c'est fini. Mais est-ce que je devrais l'exposer chez sa femme, que tout s'abîme seulement, ou je me dis, bon, trop tard, il m'a déjà... Non, c'est à sa femme tu veux dire, ou c'est à l'église que tu veux dire? Parce que même si je dis à sa femme, elle va même dire déjà à l'église. Elle va directement aller confesser. Ok, donc c'est à sa femme tu veux aller dire? Oui, j'ai envie de dire et à sa femme et même à l'église, à tout le monde. Okay. Que tout le monde sache. D'accord. Ok, ma chérie, j'ai compris. Mais je vais te poser des questions. Et tu me réponds de façon brève, s'il te plaît. Quand toi, tu rencontres un homme, qu'il te dit qu'il est marié et que tu acceptes de sortir avec lui, qu'il te dit qu'il n'aime pas sa femme, n'aime plus sa femme, qu'il va la laisser pour toi. Déjà, tu ne crois pas parce que tu n'es pas né hier. Ça fait très longtemps que tu es sur cette terre et tu sais que les hommes mariés, ils mentent beaucoup. Toujours, eux, ils sont en train de divorcer à leur femme. Ils n'aiment jamais leur femme. Mais toujours, ils sont toujours avec ces mêmes femmes-là. Ok, anyway. Maintenant, tu restes quand même. C'est-à-dire que tu rencontres un homme, même pas un mois de relation, il dit, il va te marier. Vous faites 1 an ensemble. Il ne t'a toujours pas marié, il n'a toujours pas laissé sa femme. Jusqu'à tu fais 3 ans dans cette relation. Maintenant, toi, de quel droit tu te lèves pour venir en parler sur les réseaux sociaux, en sachant très bien que tu es une kisa et une kisa doit rester cachée? Non, ma chérie, tu sais, non, ma chérie, excuse-moi. Moi, je ne suis pas... Non, ma chérie, pardon. Je ne suis pas dans l'émotion. Tu comprends? Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je te pose les questions simplement, tu vois? C'est pas parce que tu es une femme que tu es venue que moi, je vais te soutenir aveuglement, non. Je dis, quand tu restes avec un homme marié pendant 3 ans et que tu sais que cet homme est marié et que tu es kisa, qui dit qu'il va quitter sa femme et que jusqu'à 3 ans, il n'a pas quitté cette femme-là. Toi, tu te mets à la télé ou tu te mets sur Internet pour parler de ça. C'est de quel droit tu fais ça? Puisque tu sais déjà l'origine de ta relation. Tu sais déjà dans quelle relation tu te trouves. Donc maintenant, tu viens dénoncer maintenant ça là. C'est pourquoi? Pourquoi venir se victimiser alors que toi-même, dès le départ, tu savais que cet homme est marié. Et que tu sais très bien que sur Internet, il y a des femmes qui font toujours des témoignages comme quoi je suis avec un homme marié, il dit il va quitter sa femme, il quitte jamais sa femme. Donc je dis, il n'y a rien de nouveau. Ça fait des années que ça existe, ça. Les hommes mariés qui disent qu'ils vont quitter leur femme et puis qu'ils quittent jamais leur femme. Ça fait des années que ça existe, ma chérie. Donc, quand toi, maintenant, tu viens sur les réseaux sociaux ou bien tu viens à la télé et que tu en parles, c'est que tu as envie d'avoir une sale image, ma chérie. Faut pas vouloir te victimiser ou faut pas vouloir qu'on te prenne comme la victime. Moi, je dis, tu n'es pas une victime dans ça. Parce que
tu savais déjà qu'il est marié. Si tu avais caché qu'il est marié, je t'aurais dit, tu t'es fait avoir. Et donc, tu as appris après que l'homme, il est marié. Là, tu peux venir en parler. Mais depuis le commencement, il est marié. Vous partez dans la même église. Toi-même, tu le vois avec sa femme tous les jours. Quand toi-même, tu vois sa femme danser, lui-même, tu le vois danser là. Il ressemble à deux personnes qui sont en train de se séparer. Oui, je comprends, coach, mais moi, ça salit ma réputation. Je sais non, ma chérie, faut laisser une réputation là. Parce que quand on veut avoir une réputation très nette, il y a des choses même qu'on ne commence pas. Il faut laisser une réputation là. Tu comprends? Et quand tu viens te dévoiler, la réputation, tu veux qu'elle se salisse. C'est dit, tu assumes. C'est ce que tu voulais. Donc maintenant, tu assumes. Je dis simplement, quand tu vas dans la même église que cet homme et sa femme, quand tu regardes leur posture, quand tu regardes la femme, est-ce qu'elle ressemblait à une femme qui est en train de souffrir ou est-ce que le couple ressemblait à un couple qui était en instance de divorce? C'est la question que je pose. Et il faut répondre. Il faut répondre. C'est vrai que non, mais la façon dont il me parlait, il me donnait... Tu le vois clairement, coach, que quand un homme, tu sais qu'il veut plus de sa femme, il désire plus cette femme-là. Il la désirait plus, que ce soit physiquement, il la touche plus. Oui, mais ma chérie, il la désire plus. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vivais chez eux à la maison? Ma chérie, est-ce que tu vivais chez eux à la maison? Ou tu te fies simplement à ce qu'il te dit? Moi, on m'a mis dehors, mais non, là, je suis dehors, coach. Là, je sais plus, ma vie est gâchée pour un homme comme ça. Mais ma chérie, ta vie n'est pas gâchée. Ta vie n'est pas gâchée. Si une église veut plus de toi, tu peux changer d'église, tu peux aller prier ailleurs. Tu peux aller prier ailleurs. Ta vie n'est pas gâchée, mais comment tu peux te mettre sur Internet pour parler des choses comme ça, ma chérie? Non. C'est une erreur que j'ai faite, ça je l'assume, que j'aurais pas dû faire cette émission-là. Non. J'aurais pas dû faire ces choses. On fait pas ça, on fait pas ça. On fait pas ça. Mais bon, moi, c'est de savoir, est-ce que je pars dire la vérité? Je pars dire que c'est lui et moi, on a fait ça ensemble. Je dis ça à sa femme. Parce que mais sa femme a quoi voir dans tout ça? Mais comme ça, elle va savoir ce que non, mais, a fait. Ma chérie, qu'elle sache, qu'elle ne sache pas. Ma chérie, il faut que vous vous réveillez. Une femme aujourd'hui, au 21e siècle, tu lui dis que son mari est sorti à une telle, c'est pas pour ça qu'elle va divorcer. Mais il faut qu'elle souffre autant que moi je souffre. Non, mais qu'est-ce qui te dit qu'elle va souffrir? Bien au contraire, elle va être contente parce que tu t'es fait manipuler. Et peut-être même qu'elle a l'habitude. Peut-être que tu es la 5e ou la 10e Kiza que son mari a eu. Donc peut-être qu'elle est habituée. Peut-être qu'elle ne sera même pas surprise. Hein, ma chérie? Non. Hein? Tu n'as pas été sage, ma chérie. Moi, franchement, il t'a promis le mariage, mais un homme qui est marié, qui te dit je vais te marier, il est toujours avec sa femme. Tu restes avec lui 3 ans. Il est toujours avec sa femme. Tu dois comprendre, arrivé à un certain moment, que cet homme-là, il ne va jamais divorcer sa femme. Et dans ce cas-là, tu quittes la relation. Tu quittes la relation, ma chérie. Hein? Moi, je vais quitter, je vais détruire aussi. Je suis désolée, coach. Moi, je t'ai demandé conseil. Oui, mais non, ma chérie, si tu veux gâter, ça ne sert à rien de demander conseil. Tu gâtes et tu assumes. Mais moi, je ne peux pas t'encourager à gâter. Tu vois? Je ne peux pas t'encourager. Mais si c'est ce que tu veux faire, tu es libre. Tu fais et tu assumes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ok, on dit, il y a TikTok qui dit de te supprimer. Voilà, avertissement. Ok, TikTok dit de la supprimer. TikTok envoyé, il dit de la supprimer. Donc, ce qui me plaît chez TikTok aujourd'hui, c'est que quand c'est la personne qui monte, qui est en train de trop dire, faire quelque chose qui n'est pas bien, lui-même il signale la personne, il te dit de supprimer la personne. Donc, TikTok l'a supprimé. Normalement, je vis aux États-Unis. Mais je suis aux États-Unis par rapport avec mon ex. Mais mon ex, il est marié, il a des enfants et tout. Il a des dénis, ma chérie. Si tu ne veux pas coder, tu descends. Ok, sorry. Il a des dénis. Et puis, quand je suis venue aux États-Unis, je me suis dit que je dois faire ma vie. Je pense que moi, toute ma vie, j'ai pris des hommes mariés. Mais je me suis dit qu'il y a un moment, je dois avoir ma famille, je dois avoir ma petite famille à moi. Et puis quand je suis venue aux États-Unis, je me suis décidée et je me suis dit que je vais laisser cet homme-là. Et puis comme j'ai dit ça, et puis... Ma chérie, faut speeder un peu, on s'ennuie. Faut speeder un peu là, on s'ennuie. Là maintenant, j'ai rencontré un Américain et puis je suis avec lui et là maintenant on est mariés. Mais j'ai dit à cet Américain-là que je suis venue au pays par rapport avec ma famille. Mais là maintenant, l'homme marié, il dit qu'il va appeler mon mari pour dire à mon mari la raison pour laquelle je suis venue ici. Je ne sais pas si je dois dire la vérité à mon mari ou si je... Et il m'a dit que si je ne veux pas qu'il dise ça, je dois avouer... Tu comprends? Je dois accepter d'être avec lui au même moment que mon mari. Oui, mais lui va dire quoi à ton mari? Que ton mari ne sait pas? Que la raison pour laquelle je suis venue... Oui, mais la raison pour laquelle tu es venue là, c'est quoi?
Non, la raison pour laquelle je suis venue ici, c'est par rapport à lui, par rapport à Oui, mais il y a, ma famille. oui, mais il y a quoi de choquant? Le problème, c'est que mon mari, j'ai pas donné cette vérité-là à mon mari. Oui, mais ça, c'est ton passé, ma chérie. Maintenant, s'il veut qu'il dise à ton mari, c'est ton passé. Et puis, si tu n'arrivais pas aux États-Unis, là, comment il allait te rencontrer pour te marier? Tout chemin mène à Rome. Il y a des gens qui vont à Rome en bateau, il y en a qui vont en avion, il y en a qui vont en voiture. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver à Rome. Donc, s'il veut, il n'a qu'à appeler ton mari pour lui dire, ça va changer quoi? Ça va rien changer, il ne faut même pas avoir peur pour ça. Tu as raison, coach. Oui! Tu n'as pas besoin de... Tu as fait quoi? Est-ce que tu as déjà quelqu'un? Rien. Non. Non. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de moyenner ton esprit. Parce que lui, il veut te gratter toujours. Il veut que tu restes toujours Kiza. Donc, comme aujourd'hui, tu es casé, tu t'es marié, tu as fait ta vie, il veut te gratter sur le côté. Et c'est le même cas, il va continuer à te gratter. Un jour, il va envoyer une photo à ton mari pour dire que tu le trompes avec lui. Tu vois? Okay. Voilà. Depuis que tu as rencontré ton mari, tu l'as plus revu, tu n'as plus gré avec lui. Voilà. Donc, s'il veut, il n'a qu'à expliquer à ton mari, ça va rien changer. Merci. Ça va rien changer, ma chérie. Il ne faut même pas craindre ça même. Faut même pas craindre. Et puis, si il t'appelle même là, il faut lui dire, ok, il n'y a pas de problème, il faut appeler mon mari. Il n'y a même pas de problème. Tu vas voir qu'il ne va pas l'appeler. Okay. C'est parce qu'il voit que tu as peur qu'il est en train de jouer à ton esprit. Tu comprends un peu le truc? Faut même pas t'occuper de lui. Courage, ma chérie. Merci. Oui, merci. Courage, ma chérie. Hey, il n'y a pas de problème dans ça. Si tu es parti aux États-Unis en tant que Kiza, toi au moins ton Kizaya t'a emmené aux États-Unis. Il y a des gens, même le Kizaya là, ça les laisse aussi qu'au bois. Donc, toi au moins ton Kizaya t'a apporté quelque chose, tu as changé de vie. Je suis malgache et je vis ici en Banque depuis 3 ans comme ça. Oui. Et je suis sortie aussi avec un Yugos ivoirien. Et ça fait 3 semaines qu'il est parti au pays comme ça. Puis il m'a plus écrit depuis qu'il est parti. Et puis moi, je voulais juste dire, parce que c'est quelqu'un qui suit beaucoup votre live ici, et que je voulais juste lui dire que voilà, je suis passée à autre chose. 3 semaines, tu m'as pas écrit. Je peux pas juste rester comme ça, voilà. Et comme vous avez dit, moi, dans mes relations comme ça, je vais devenir caviar maintenant. Je vais essayer de devenir caviar parce que j'ai eu le temps de m'intégrer et tout. Et voilà, c'est ça, c'est grâce à vous. Mais lui, il est parti au pays et 3 semaines, il t'a pas appelé? Oui, pas appel, pas message, pas rien. Il dit qu'il est là pour les affaires comme ça. Et 3 semaines comme ça, le gars ne m'écrit pas de message, pas de WhatsApp, alors que je le vois tous les jours connecté sur Instagram comme ça. 0 message, 0 rien. 3 semaines au pays, nada. Hey, mais pourquoi il fait ça? Je sais pas, ma coach. Il a dit, il a juste dit, moi j'ai hâte de te revoir dès que je reviens en Allemagne, comme ça je te rappelle. Mais voilà, ça fait 3 semaines déjà, il y a rien. Donc quand tu lui écris, tu ne réponds pas? Je lui ai déjà écrit, ça fait il y a 2 semaines, je lui écrivais tous les jours comme ça pendant 7 jours, mais après ma coach, c'est ma fierté quoi. Oui, ouais, tu as ta dignité quand même, tu as ta dignité. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 6 mois que je vois le gars. Ça fait 6 mois. Maintenant quand il partait au pays, là, il t'a dit quoi? Qu'il partait faire quoi? Il dit qu'il partait là-bas, il avait acheté un terrain, il faisait une maison comme ça. Ok, d'accord. Et même dans l'avion. Il était parti, après c'était le jour d'après qu'il dit désolé bébé, je suis encore dans l'avion comme ça, et après ça nada, rien. 3 semaines? Oui, 3 semaines, coach. Et au pays, en Beng ici là, tu partais chez lui à la maison ou bien vous croisez chez toi? Chez moi non, mais on se croisait quelque part. Quelque part, genre dans un autre quoi, ou au resto, un truc comme ça. Oui, resto ou un auto, comme vous dites. Oui, mais quand tu l'as rencontré, il t'a dit qu'il était célibataire ou il t'a dit qu'il était marié? Il m'a dit qu'il était célibataire comme ça, mais c'est parce qu'il vivait dans une maison qui appartenait à son entreprise. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas m'emmener là-bas. D'accord, ok, d'accord ma chérie. Ok, donc c'est quoi ta question? Ma question, coach, c'est voilà... moi, il m'a donné quand même beaucoup de choses. Il a été généreux comme ça. C'est pas vraiment beaucoup. Comme il me donnait le chèque comme ça, c'était je parle en euros, 100K comme ça. Pas maximum 200K, c'était ça. Et après, c'est quelqu'un qui m'a aussi offert, qui était généreux comme ça, avec les cadeaux, les iPhones et tout, fleurs. Mais après bon, dans tout ça, là, il y avait beaucoup de manque de respect et tout. Même si le gars, il est plutôt généreux, il est fructueux et tout, mais... dans tout ça, là, il y a trop de manque de respect. Pour moi, ça passe plus. Alors, je dis... Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire problème des réseaux. Jean, lui, il a problème des réseaux dans Côte d'Ivoire, là. 3 semaines, lui, il a problème des réseaux. Ça, c'est un malo, ça. C'est son collègue. Il est en train de défendre son collègue. Oui, ma chérie, on t'écoute.
Et comme ça, ma coach, moi, je décide de passer à autre chose comme ça parce que là, 3 semaines, ça passe plus. Il y avait foot test. Mais c'est ça que je dis là. C'est quoi ta question maintenant, ma chérie? Ma question, en fait, ma coach, c'est le mieux dans tout ça pour passer dans une autre relation. Déjà, pour une fille, est-ce que c'est mieux que moi, je me concentre déjà sur les projets et tout avant de passer dans une autre relation ou voilà, s'il y a un cas sérieux qui me drague comme ça, que je vois qu'il est sérieux, ça fait un peu longtemps comme ça, est-ce que je peux le prendre ou avant de prendre un autre cas comme ça, je dois attendre et... Mais celui qui est parti en Côte d'Ivoire là, lui, il faut mettre une croix sur lui. Donc ça veut dire que lui, c'est fini. Il a une femme là-bas. Donc il est arrivé là-bas, il a sa femme. Il ne veut pas que tu le déranges, il ne t'appelle pas. Ouais. Maintenant, si tu dois refaire ta vie, c'est-à-dire si tu dois te mettre en couple avec un autre ou pas, ça va dépendre de toi. En fait, ça dépend de... Il faut que tu le ressentes. Si tu penses que c'est le moment de donner une chance à quelqu'un d'autre, tu le fais. Si tu penses que c'est pas le moment, tu te concentres sur ton travail, sur tes activités. Tu dois faire ça par ressenti. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Oh, 3 semaines. Non. Ah, les hommes, vous êtes malhonnêtes. Allô, c'est mieux? Oui, on t'écoute. Ok, ma coach. Je suis Yougos. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, vous m'entendez mieux? Alors, je commence. Il y a quelqu'un, au fait, il y a une personne, au fait, qui m'a DM. Sur les réseaux et tout. Et la personne, genre, je suis seule, au fait, je me garde, ça fait déjà 1 an. Et la personne m'a DM, sauf que j'ai remarqué qu'il avait un comportement très très bizarre. Parce qu'il était en même temps, il est venu trop avec beaucoup de romantisme et tout. J'ai trouvé ça très bizarre. Donc je lui ai dit que non, comme on ne se connaît pas encore, on ne s'est pas vu, il est dans un autre pays, moi aussi je suis dans un autre pays. Je lui ai dit d'aller doucement. Il disait oui, non, moi je veux me marier, je cherche une femme, on dirait que tu me corresponds et tout et tout et tout. Donc j'ai continué la conversation avec le gars pendant au moins 1 mois. Coach, il m'a dit qu'il avait un déni. Donc quand il m'a dit qu'il avait un déni, ça m'a rien, bon, je n'ai pas trouvé bizarre. Je me suis dit bon, un déni c'est pas grave, moi j'ai pas de déni, on va faire avec. Et il dit est-ce qu'on peut faire appel vidéo? J'ai dit ok, on a fait appel vidéo, il était content. Et puis maintenant 2 jours après il me dit ah, je t'ai pas dit la vérité. Au fait, j'ai 3 dénis. Je dis mais comment ça tu as 3 dénis? Donc il m'a dit oui, j'ai 3 dénis parce que je doutais de toi, je savais pas si tu étais vrai ou pas. Donc maintenant, je sais pas comment on a fait appel vidéo et tout, j'ai vu que tu es vrai. Donc maintenant, j'ai 3 dénis, qu'est-ce que tu en dis? On continue la relation ou pas? Coach, j'ai des doutes, je n'ai plus parlé avec lui au fait. Je me suis dit, bah, c'est toi qui m'as DM, c'est toi qui me cours après. C'est toi qui es venu dire oui, je veux te marier, je veux ci, je veux ça. Moi, j'étais réticente. J'étais tout dit, j'ai dit la vérité doucement, doucement. J'ai dit vas-y doucement. Et puis maintenant, le gars, 1 mois après, il est en train de me dire que non, il me dit pas toute la vérité. Il n'a plus un déni, il a 3 dénis. Oh, il n'était pas marié, maintenant peut-être il est en divorce. Il n'est pas en train de me dire la vérité au fait. Et donc, je sais pas si c'est pour me méfier. Je continue à parler avec lui. La lumière là, pardon. La lumière là, change. Oui, ma chérie, on t'écoute. Oui, donc j'ai des doutes. Est-ce que les gens comme ça, je dois continuer à parler avec lui ou bien comme il a menti au début là, c'est mieux de ne plus continuer en fait. Je passe à autre chose. Première fois, il dit il a un déni. Il t'a vu en vidéo, il dit il a 3 dénis. Le jour où il va te voir en vrai, il va te dire il a 6 dénis. Le jour où vous allez grave, il va te dire qu'il a 9 dénis. C'est ça. Le jour où vous allez aller au restaurant, il va te dire qu'il a 11 dénis. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que quelque chose va se passer dans votre vie là, les dénis vont monter. C'est quoi ça? Quel intérêt tu as à mentir? On t'a même pas demandé quelque chose. Elle t'a rien demandé. Toi-même, de toi-même, tu dis tu vas parler de ta vie. Et puis tu mens sur le nombre de dénis que tu as. Bon, un homme qui ment sur lui-même le nombre de ses dénis, c'est un homme qui est dangereux. Parce que s'il y a quelque chose sur laquelle on ne ment pas, c'est le nombre d'enfants qu'on a. Si tu as 3, tu as 4, tu as 1, tu le dis naturellement. Parce qu'ils font partie de ta vie. Mais quand même tes dénis, tu mens sur le nombre de tes dénis, ça veut dire que tu es un homme, tu n'es pas sérieux. Ça veut dire ça, c'est déjà annonciateur. Ça veut dire ça, c'est déjà des signaux. Si. Ça, c'est des signes, ma chérie. C'est des signes. Donc, ma chérie, faut mettre ça sur le côté. C'est faux type. C'est faux type. Je suis célibataire, ça fait 1 an. Tu es célibataire, ça fait combien? Ma chérie, faut mettre ta bouche sur le téléphone ou bien? Allô? Mais sa connexion est partie où? Ma chérie, tu as quel problème? Bon. Tu es célibataire, ça fait 1 an. Ta connexion même, ça va se promener sur notre planète pendant 10 ans et puis il revient. À quel moment tu seras en couple? Si ta connexion même va mettre 10 ans sur notre planète avant de revenir. Monsieur Hugo, sortez-moi de là. Oui.
Alors, ma coach, il y a de cela quelques semaines, je vous avais appelé par rapport à une situation que je vivais ici sur le Mbeng avec mon mari et ma belle-mère. Vous m'avez donné le conseil que c'est mieux que je retourne dans mon pays. Je me suis levée, j'ai vu je l'ai confronté, je lui ai dit, toi-même tu vois la situation depuis que je suis arrivée, ça ne va pas. Moi, je préfère rentrer parce que là, je ne sais pas quoi faire. Alors, il m'a dit, ok, si tu veux rentrer, rentre. Du coup, j'ai attendu. Bébé, love you, bébé, love you. Du coup, 2 semaines après, je lui dis, ok, j'ai pris la décision de rentrer. Il faut que tu me prennes un billet. Il me dit, d'accord, je vais voir, donne-moi quelques temps, je vais te donner le billet. Je ne sais pas ce qui m'a fait aborder encore le sujet. Je lui dis, ok, j'ai trouvé bizarre, je lui fais comprendre que non, le billet que tu vas prendre, tu ne vas pas prendre un seul billet, tu vas prendre le billet avec les dénis. Coach, il me dit, tu as décidé de partir, tu pars sans les dénis. Je lui dis, ce n'est pas possible que je parte sans les dénis, sachant que le classe que j'ai actuellement, lorsque ça va expirer et que si je suis rentrée au bled, ça sera compliqué pour moi de revenir sur le Mbeng pour pouvoir voir mes dénis. Donc je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, où tu pars, si tu décides de partir, tu pars seul, tu laisses les dénis et les dénis sont encore très petits. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Donc c'est le problème qu'il y a là. Oui, mais toi, si tu es quelque part que tu as envie de partir là, c'est sur quelqu'un d'autre tu comptes pour payer ton transport. Coach, comme je vous avais dit, on est mariés depuis que je suis là. Il ne veut pas que je travaille. Ah. Il ne veut pas que oui, mais donc ma chérie, moi de faire quoi? J'appelais par rapport à la situation des... Oui, mais bon, par rapport à la situation là, c'est ça que je dis. Moi de faire quoi? Tu dis que tu es quelque part, tu n'es pas heureuse. Tu veux rentrer chez toi. Tu vas rentrer chez toi là. Donc c'est sûr quelqu'un tu comptes pour payer ton transport. Parce que quand on est quelque part, qu'on n'est plus heureux, qu'on a envie de partir, on paye son transport puis on s'en va. On compte pas sur quelqu'un. Celui même qui te rend malheureuse là, c'est lui que tu veux, il n'a qu'à payer ton transport pour partir. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends? Attends, je vais bloquer un excrément. Oui. Donc c'est pas possible en fait. Si toi-même tu as décidé de partir, tu payes ton billet, tu t'en vas. Mais si c'est sur le monsieur tu comptes, c'est que tu vas pas dire, un homme qui est avec toi, et toi-même tu dis que tu n'es pas heureuse avec lui, tu vas lui dire, bon, je vais partir, je vais te quitter, paye mon transport, je m'en vais. Il va jamais payer ton transport. Donc si tu as envie de réellement partir, il faut que tu cherches toi-même ton jeton. Quand tu auras ton jeton, tu vas payer ton billet, tu vas partir. Tu vas payer les billets de toi et tes dénis. Sinon, ça va être compliqué. Il est d'accord pour payer mon billet. C'est la condition par rapport au déni qui me freine. Oui, mais la condition par rapport au déni, là, c'est ça que j'ai dit. Tout ça, là, c'est parce que toutes ces dépenses-là, ça retombe sur lui. C'est pour ça qu'il te dit ça. Attends, si tu avais ton jeton, il n'avait pas dit ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, ma copine. Voilà. Donc, si tu as envie de partir, c'est ton droit. Mais il faut que tu sois capable de prendre toi-même ton billet. Faut pas compter sur garçon pour ça. Tu as compris? D'accord. Donc, il faut aller chercher du boulot, tu vas travailler, tu vas économiser et tu vas prendre tes billets, tu vas partir. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui, allô, coach. Monsieur Yogo, sortez-moi de là. Oui. Oui, coach. J'ai une situation qui me dépasse un peu à gérer là. Je voudrais que vous m'aidiez avec vos conseils. Ça fait 1 an et demi que je sors avec une go. Tout se passe bien. Jusqu'au jour où elle m'annonce que sa famille veut me voir. Du coup, je demande aussi que je vais alerter ma famille. Comme ça, vous savez comment ça se passe en Afrique. Oui, oui. On va aller saluer. Ouais. Donc, du coup, avant d'y aller, elle me dit, son papa va me poser une question essentielle, qui sera de savoir, ça fait combien de temps que je connais sa fille. Et elle me dit, je devrais répondre à son père que ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais sauf que ça ne fait pas 3 ans. Ça fait combien de temps? Alors, je lui demande. Ça fait 1 an et demi. D'accord. Et puis, elle me dit... Oh, Mia, oui. Elle me dit ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je lui ai demandé pourquoi je devrais dire une chose à son père, pourquoi c'est pas le cas. Oui. Elle me dit que je dois simplement le faire. Elle n'a pas de raison à me donner, il faut que je le fasse. Alors, comme elle portait mon gré, elle portait mon déni. Mon déni. Elle portait mon... Oui. Je lui ai dit, moi, je peux pas mentir à ton père si tu ne me donnes pas... La véritable raison, oui. Faut speeder un peu, c'est trop lent quand même. Hein. Elle me dit, voilà, si tu ne dis pas, moi je vais enlever le déni. Il y a le déni. Là, j'ai alerté ma famille. On est supposé aller voir sa famille le week-end. Du coup, je n'ai pas envie de mentir et j'ai pas envie de perdre mon déni. Je sais pas comment, je sais pas quoi faire, honnêtement. D'accord. Bon, toi, si tu t'en vas voir ses parents,
et que son papa te demande, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Si tu dis 3 ans là, ça va t'enlever quoi? Moi, le problème, c'est qu'en disant 3 ans, je ne sais pas ce qui se cache derrière. Non, rien ne se cache puisqu'elle est en de toi. Si elle n'était pas en on allait dire, ah, peut-être qu'elle est dans une autre relation, et c'est peut-être pour ça, genre, elle a peut-être dit déjà à ses parents qu'elle, ça fait 3 ans, elle est avec un gars. Donc peut-être c'est pour ça. Mais comme elle est en de toi, et que tu t'en vas te présenter parce qu'elle est en de toi, si elle te dit qu'il faut dire 3 ans, c'est pour ne pas que son papa dise que comment tu peux rencontrer quelqu'un, puis déjà 1 an, tu es en de lui. Mon frère, ton téléphone, là, si tu ne coupes pas, il va te bloquer. Oui, je comprends. Tout à fait. Et puis c'est toi, tu reçois beaucoup de messages. Donc, tu vas descendre. C'est quoi ça? Même Vibra, il y a quoi? Désolé, coach. Donc, je n'ai qu'à dire que voilà, ça fait 3 ans, quoi. Mais ça fait 3 ans parce que tu as rencontré un homme il y a seulement 1 an. Tu es en de lui. Quel parent qui va être content de ça? Jamais. Le papa va péter un câble, il va devenir fou. Il va dire c'est pas possible. Voilà. Tu ne le connais même pas, tu tombes en de lui. Attends, si tu dis 3 ans, le papa va se dire ah peut-être que 3 ans ils ont appris à se connaître un peu. Ça peut amoindrir les dégâts. Donc faut dire ce qu'elle dit. D'accord, coach. C'est correct. Oui. Merci. Sandia. C'est bon. La voiture, on est à 90. On est à 90 maintenant, je peux raconter l'histoire. Peut-être que jusqu'à je vais raconter là, on va faire le plein, puis on va faire aussi plein pour le mois prochain. Là maintenant on peut commencer. Bon, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un gars. Oh, le carburant en train de... J'ai laissé la pompe dans la voiture là-bas. Hein. Donc, carburant là. Vous pouvez continuer carburant là. Edwige, continuez. Le plein n'est pas encore fait. Je raconte. Vous continuez. Hein? Le carburant en train de dire là-bas. Piste nouvelle. Carburant en train de monter. On continue. Oh non. Le carburant en train de dire là-bas. Donc, c'est l'histoire d'un gars. Qui est venu se chercher ici en Beng. Il est venu se chercher ici en Beng. Alors, il a son meilleur ami qui vit ici en France. Est-ce que vous comprenez? Son meilleur ami qui vit ici en France. Et lui, il était en Afrique. Il avait son boulot. Il avait un bon boulot, tout. Et malheureusement, le travail s'est gâté. Continuez. Vous continuez à remplir le carburant là. Hein? Je ne vais pas dire votre nom pour ne pas couper l'histoire, mais continuez. Hein? Le carburant là, la voiture est toujours en train de faire son plein. Donc continuez comme ça. Donc son travail s'est gâté. Donc quand son travail s'est gâté, je ne sais pas ce qui s'est passé à son travail. Vous connaissez le boulot là, souvent ça se gâte. Souvent il y a des mouvements et tout. Voilà comment il a perdu son travail. Donc quand il a perdu son travail, ses petites économies là, au lieu de prendre ça pour aller faire un business, il s'est dit bon, on dit coach, c'est quoi ton PayPal? On demande c'est quoi mon PayPal? S'il vous plaît, comment on écrit PayPal en commentaire? Est-ce que sur TikTok ici, je peux écrire mon PayPal en commentaire? Est-ce qu'il y a des modérateurs même sur TikTok? Les modérateurs de YouTube, pardon, j'ai dit TikTok. Les modérateurs de YouTube, s'il vous plaît, écrivez mon PayPal. Écrivez mon PayPal. Beta, je peux mettre... Faut mettre mon PayPal, Beta, mets mon PayPal. Beta, faut mettre PayPal là. Comme ça, quand ils vont envoyer, ça va me signaler ici. Faut mettre Beta. Mais si tu mets aussi là, est-ce que les gens ne vont pas me fatiguer? Si elle met PayPal là-haut, si elle met PayPal là, les gens ne vont pas me fatiguer. Parce que moi, j'aime pas trop afficher mon PayPal. Parce qu'il y a des gens, tu vas afficher ton PayPal, ils vont t'envoyer 0,0 centimes, 0,3 centimes. Non. Faut pas mettre PayPal là. Faut pas mettre PayPal là. Sinon, non. Ne mets pas mon PayPal, on laisse comme ça. Ceux qui veulent envoyer PayPal là, vous avez mon WhatsApp, vous envoyez un message, je vous envoie, vous faites. Voilà. Donc, ça veut dire que... Attends, il dit, il s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Mais Beta, non. Beta va pas mettre, ne mettez pas. Donc, comme je vous disais, bon, maintenant, ne me coupez pas, hein. Ne me coupez pas, laissez, j'ai raconté l'histoire là maintenant, ne me coupez pas, s'il vous plaît.
Ok, ne me coupez pas, laissez-moi vous raconter l'histoire parce que je dois aller faire ma nourriture agressive. Hein? Donc le monsieur, il a perdu son travail. Mais il a son meilleur ami, son ami d'enfance, qui lui est ici en Beng. Donc quand il a perdu son boulot, ses économies qu'il avait et tout, il a préféré prendre ça, faire ses trucs, trouver un mouvement. Attends, je vais bloquer. Il dit quoi, c'est qui? Attends, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mayas. Elle dit c'est qui? Bon, je ne sais même pas si c'est en quelle langue, mais je préfère bloquer ça. Parce que ça, c'est des profils qui ne sont... Il n'y a pas l'homme derrière, c'est des trucs... Donc, il s'est dit, il va prendre le jeton, trouver un Ken pour pouvoir venir sur le Beng. Donc, voilà comment il appelle son meilleur ami qui est ici, en France, pour lui dire que, comme il a perdu son travail, au lieu de rester là-bas, son petit jeton là, au lieu de mettre dans quelque chose qui ne va pas marcher, il préfère venir se chercher ici en Beng. Donc son meilleur ami lui a dit, ok, il n'y a pas de problème, si tu viens, je vais t'héberger. Donc son meilleur ami là, l'a aidé à trouver un Ken pour faire. Donc son meilleur ami lui a envoyé les clatas, les papiers qu'on demandait, invitation ou bien justificatif d'hébergement et tout. Son meilleur ami lui a envoyé ça. Et il a fait ses clatas, il a fait ses démarches, tout. Dieu merci, son visa a marché. Dieu merci, son visa a marché. Il est venu en France. Quand il est venu, son meilleur ami l'a accueilli chez lui. Attends, son meilleur ami là, il est marié légalement. Il a 2 dénis avec sa femme. Vous comprenez? Donc quand il est venu, son meilleur ami était tellement content de le voir et tout. Il l'a ramené à la maison. Tout se passait bien. Il a dit à sa femme, lui là, c'est mon frère. C'est mon frère d'une autre mère. Ça dit qu'on n'est pas sorti du même ventre, mais il est mon frère. Donc il faut le traiter comme tu traites mon frère. C'est mon... C'est-à-dire, la femme dit, elle a compris. Entends le monsieur là, il a 2 boulots. Son meilleur ami là, il a 2 boulots. La journée, il travaille. La nuit, il fait sécurité dans boîte de nuit. Et une fois ou même 2 fois par semaine, il a un jour de repos. Attends, je bloque ça. Un excrément. Donc, il travaille, il va finir genre vers les 16h comme ça. Il va rentrer à la maison vers les 19h, 20h ou même 21h. Il va partir. Et c'est dans ça là, son ami était chez lui. Tout se passait bien. Tout était bien. Sa femme prenait soin de son meilleur ami. En tout cas, lui partait travailler. Il travaillait beaucoup. C'est dans ça là. Un jour, il a un de ses amis qui vient souvent chez lui à la maison. Et un jour, son ami l'a appelé. Son ami l'a dit, mon frère, ça va? Il dit oui. Il dit, celui que tu dis qui est chez toi là, c'est ton ami comment? C'est ton frère comment? C'est ton ami comment? Il dit, on a grandi ensemble. Lui et moi, on est comme ça. S'il y a quelqu'un en qui j'ai confiance sur cette terre-là, c'est lui. Il dit, ah d'accord. Maintenant, le monsieur demande à son ami là, mais pourquoi tu me demandes ça? Il dit, non. Je demande ça comme ça. C'était pour savoir, il est ton frère. Comment? Comme tu dis que c'est ton frère, tu racontes à tout le monde que c'est ton frère là. Je voulais savoir vos liens. Sinon, c'est une question que j'ai posée comme ça. Il dit, d'accord. Donc, pour lui, le monsieur lui a demandé, c'était pas, il n'y avait rien, c'est juste une question comme ça. Et c'est passé. Ils ont continué leur vie. Un jour, le même monsieur, encore lui a demandé, tu dis que le monsieur là, c'est ton frère. Tu es sûr que lui là, c'est ton frère? Il dit, mais pourquoi? Ça fait 2 fois que tu me demandes ça. Pourquoi tu dis comme ça? Il dit, parce que je suis passé un jour chez toi. Tu n'étais pas là. Mais c'est que j'ai trouvé chez toi. C'est-à-dire que, façon, la position, la posture dans laquelle j'ai trouvé celui que tu appelles ton frère chez toi là, ça m'a semblé un peu bizarre. Je n'ai pas envie de créer des problèmes dans ton couple. Je n'ai pas envie de créer des problèmes entre vous, des amis. Mais je dis, il faut faire un peu attention. Fais attention. Je suis allé chez toi. De toute façon, j'ai trouvé ton ami là. C'est pas clair. Parce que tu es marié. Et lui, de toute façon, je l'ai trouvé, c'est pas clair. Voilà comment le monsieur dit, ah d'accord, ok. Donc le monsieur, tout doucement, il a commencé à se poser des questions. Il a commencé à se dire, pourquoi est-ce que le gars m'a dit ça? Quand il parle de posture là, il veut dire quoi par là? Et c'est comme ça le monsieur, il a acheté une caméra qu'il a installée chez lui.
Sa femme n'était pas à la maison. Son meilleur ami n'était pas à la maison. Donc, il a acheté une caméra qu'il a installée à la maison. Il n'a pas dit à sa femme. Il n'a pas dit à quelqu'un. Et c'est dans ça là. Les jours qui ont précédé, les jours qui ont suivi. Quand il regarde, il ne voit rien. Il regarde, il ne voit rien. Et un jour, il prend vidéo, caméra là, pour regarder. Il voit que vers les minuit, 1h du matin, où les Denis dormaient, sa femme et son meilleur ami étaient assis dans le canapé au salon, en train de se polofier, en train de se béco. En train de se polofier, en train de se béco. Jusqu'à ils ont commencé le polofissage, là, jusqu'à ils se sont levés, jusqu'à ils sont allés vers la chambre pour aller gré. Voilà comment il confronte son meilleur ami et sa femme pour leur dire: qu'est-ce que vous m'avez fait comme ça? Et il a dit à son meilleur ami: jamais j'ai pensé que toi, tu pouvais me faire ça. Tu es venu ici, je t'ai accueilli chez moi, je t'ai traité comme un frère, tu ne travailles pas. Chaque fin du mois, j'ai dit: mon frère, tiens, tu vas garder sur toi. Attends, je vais bloquer ça. Voilà. Depuis que tu es venu, je te donne jeton, je m'occupe de toi. Tu es à la maison, tu ne manques de rien. Je te traite comme un roi. Je te traite comme un membre de ma famille. Et tu as pu me faire ça à moi. Il a dit à sa femme: tu m'as déçu. Tu m'as trahi. Et il a demandé à son meilleur ami de partir de chez lui. Il a demandé à son meilleur ami de partir de chez lui. Et il a dit à sa femme de quitter chez lui. Et quand il a quitté, quand son meilleur ami est parti de chez lui, et que sa femme est partie de chez lui, comme c'est des gens qui vont dans une église, et donc il y a une communauté, voilà comment la femme allait parler à leur père spirituel. Elle a expliqué qu'elle sent que le monsieur là l'a peut-être bassé, ou bien le monsieur là a fait quelque chose. Parce qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour guérir avec l'ami de son mari. Elle ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas ce qu'il lui a pris. Et c'est comme ça, le père spirituel maintenant, qui convoque le mari de la femme et qui tient une réunion de famille et qui dit que Dieu lui a dit qu'il doit pardonner à sa femme. Dieu lui a dit qu'il doit pardonner à sa femme parce que le diable est rentré dans sa maison. Et le monsieur, tellement croyant, le monsieur tellement confiance à cet homme-là, à leur père spirituel, qu'il a repris sa femme dans son foyer. Il a repris la femme là, à la maison. Elle est revenue à la maison avec les Denis. Et ils étaient là. Donc lui continuait son bar. Mais quelque chose était cassé. Quelque chose était cassé en lui. Ça veut dire, il n'avait plus confiance en sa femme. Il n'était plus pareil. Il n'était plus le même. Mais il a reprise parce que l'homme de Dieu en qui, bon, son père spirituel en qui il a confiance, lui a dit que Dieu lui a dit de reprendre sa femme. Ja, le soi-disant père spirituel, guérit aussi avec sa femme. Le père spirituel, église où il va là, le monsieur en qui il a confiance, qui règle ses problèmes de couple, en qui il a confiance, guérit aussi sa femme. Donc c'est pour ça qu'il a plaidé pour la femme. Sinon lui-même sait qu'en temps normal, tu ne peux pas dire à un homme de reprendre sa femme qui a garé dans sa chambre, qui a garé sur son lit conjugal avec un autre homme. En temps normal, tu ne peux pas. Déjà, il a fait ça. Parce que lui-même, il sait que lui aussi, il garde la femme. Donc, quand lui, l'homme marié, quand lui va au travail, c'est un monsieur qui travaille beaucoup.
c'est un monsieur qui travaille beaucoup. Il a toujours eu 2 boulots, il a toujours eu 3 boulots. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Parce qu'en fait, chez lui, il veut pas que sa femme manque de quelque chose. Il veut pas que ses enfants manquent de quelque chose. Donc, c'est un homme qui travaille beaucoup. Et c'est un jour, il est allé travailler. Normalement, il devait rentrer le lendemain, puisqu'il travaille de nuit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au travail. Il n'a pas travaillé jusqu'au matin. Il est rentré vers les 2h, 3h du matin. Voilà comment il va trouver sur son parking. Sur son parking, il va trouver sa femme avec son soi-disant homme de Dieu, soi-disant père spirituel là, en train de garer dans la voiture vers les 2h, 3h du matin, tard dans la nuit. Parce qu'il dit qu'il arrive, il voit que sur son parking, il y a la voiture du monsieur. Il connaît la voiture du monsieur. Il voit la voiture du monsieur, il dit, mais sa voiture cherche quoi devant chez moi? Dans mon parking. Donc il essaie d'aller voir. Voilà comment il va trouver ce monsieur-là avec sa femme en train de garer. Le choc a fait que le gars est tombé. Le gars est tombé. AVC là. AVC là. Ils l'ont emmené à l'hosto. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Parce que ça, c'était trop. C'était trop. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il avait marié une diablesse. Il a compris qu'il avait marié une diablesse. Donc, quand on l'envoie à l'hôpital, Dieu merci, son AVC l'a pas déjà. Ça l'a un peu para sur le côté, mais ça l'a pas déjà. Il a fait de longs mois de maladie. Il a fait des rééducations pour pouvoir reprendre vigueur de ses membres et tout. Voilà comment, pendant sa convalescence, sa maman va lui dire, vous savez que quand c'est comme ça, là, quand il quitte à l'hosto, là, sa femme c'est fini, divorce. Il n'y a même pas de réflexion, il a divorcé direct. Il a demandé le divorce. Maintenant, sa maman, la maman du gars, va lui dire, mon bébé, mon fils, il faut que tu fasses test d'ADN des 2 dénis que vous avez eu ensemble. Il faut que tu fasses test d'ADN des 2 dénis que vous avez eu ensemble. Parce que cette femme-là, avec le comportement qu'elle a, son côté Djanjou là, moi je ne suis pas sûr que les dénis qui sont là sont de toi. Je ne suis pas sûr que les dénis là sont de toi. Il faut faire test d'ADN. Il a dit à sa maman, non, pas les enfants, tout. Elle dit, il faut faire test d'ADN. Je doute que ce soit tes enfants. Voilà comment le monsieur là a fait test d'ADN. Et quand il a fait test d'ADN là, les 2 dénis ne sont pas à lui. Les 2 dénis, il n'est pas leur père. Le monsieur là a pleuré jusqu'à. Il a pleuré jusqu'à. Il dit que ces enfants-là sont tout ce qu'il a sur cette terre. C'est ce qu'il a de plus cher. Ce sont ces enfants-là qui sont tout pour lui. Et de savoir que depuis leur naissance jusqu'à, s'il s'est toujours occupé d'eux, il les aime. De savoir que ce ne sont pas ses enfants. Le monsieur là a pleuré jusqu'à. Ça là seulement là, ça l'a fatigué. Ça l'a fatigué. Mais il a décidé de ne pas enlever son nom sur les enfants. Il dit, bien vrai que ce ne soit pas ses enfants, mais depuis les enfants là sont nés, il porte son nom. Les enfants là portent son nom. Il s'est toujours occupé des enfants là. Il peut pas enlever son nom sur les enfants. Parce que le réel père d'un enfant, c'est pas celui qui a son sang, c'est celui qui s'est occupé de lui depuis sa naissance. Parce qu'il aime tellement ces enfants-là. Il dit qu'il ne peut pas les laisser.
Il a gardé ses enfants. Et il a demandé d'avoir la garde exclusive des enfants. Il a demandé d'avoir la garde exclusive de ses enfants. Voilà comment les problèmes vont commencer. Voilà comment les problèmes là vont commencer. Parce que les enfants étaient encore petits. Ils n'étaient pas grands, ils étaient encore mineurs. Bataille juridique. Voilà la bataille juridique. La femme l'a dit que les dénis là, il n'aura pas les dénis. Et que d'ailleurs même, comme il n'est pas le père, donc qu'il enlève le nom, son nom sur les dénis pour que le vrai père des dénis reconnaisse le déni. Et vous savez c'est qui le père? Vous-même imaginez. Vous savez c'est qui le père? Imaginez. Voilà. Celui qui, d'après lui, réglait leurs problèmes de couple, en qui ils avaient confiance, ils partaient se confier à lui. Il lui faisait tellement confiance que le monsieur là, s'il lui disait, faut manger ça, il allait manger. C'est lui le père. La femme l'a dit que les dénis là, c'est elle qui va les garder. Donc là, je ne sais pas comment elle allait manipuler l'autre là-bas pour vouloir reconnaître ses dénis. Je ne sais pas comment elle allait convaincre l'autre là, son père spirituel là. Je ne sais pas comment elle allait, son gars même, son kizo, son amant. Je ne sais pas comment elle allait convaincre le monsieur pour qu'il puisse reconnaître ses enfants. Mais Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. La bataille juridique qu'ils ont fait, Dieu ne dort pas. Et c'est le monsieur qui a eu raison. C'est le monsieur qui a eu raison. C'est le monsieur qui a gardé son nom sur les enfants. C'est le monsieur qui a eu la garde des enfants. Le monsieur a eu la garde de ses enfants. Avec toutes les preuves. Il dit ça là, je ne laisse pas. Vous êtes foutus de moi jusqu'à... Vous m'avez fait passer pour un con. Mais mes enfants là, on va aller là où on va. Mes enfants là seulement là, vous ne pourrez pas me les prendre. Vous ne pourrez pas me les prendre. Depuis ils sont nés, ils portent mon nom, c'est moi, ils m'occupent d'eux. Quelqu'un ne va pas venir comme ça pour dire que oui, c'est moi le père. J'ai dit bataille juridique jusqu'à... C'est lui qui a gagné le procès, c'est lui qui a récupéré les dénis. C'est lui qui a récupéré ses enfants. Et la femme, aujourd'hui où je vous parle, cette femme-là, aujourd'hui je vous parle, ce soi-disant homme avec qui elle trompait son mari, elle pensait qu'il allait la marier, elle pensait qu'il allait l'emmener quelque part, il l'a jetée. Il l'a jetée. Aujourd'hui, je vous parle. Elle ne va même plus là-bas. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Sa vie est devenue lugubre. Sa vie est devenue sombre. Sa vie est devenue sombre. Tout ce qu'elle touche, ça ne marche pas. Tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Elle est finie comme finidole. Elle vit dans une précarité. Elle vit dans une précarité. Il n'y a pas eu un homme qui l'a prise au sérieux. Les hommes là viennent, ils la garent, ils s'en vont. Les hommes viennent, ils la garent, ils s'en vont. Elle refait. Ça veut dire que quand elle rencontre un homme aujourd'hui, elle avec lui, 3 mois, 4 mois, il gagne temps. Elle rencontre un autre, 2 semaines, il gagne temps. Elle rencontre un autre, 3 semaines, il gagne temps. Sa vie est devenue comme ça. Sa vie est devenue comme ça. Les hommes ont commencé à jouer avec elle, à la garer, n'importe comment. Jusqu'à elle est fanée. Elle est finie. Jusqu'à elle est fanée, elle est finie. Elle est venue demander pardon au monsieur. Elle est venue demander pardon au monsieur. Le monsieur dit qu'il ne peut jamais lui pardonner. Le monsieur dit, il ne peut jamais lui pardonner.
te l'a jetée. Elle est là, dans la vie comme ça. Ratée. Ratée. C'est-à-dire le karma, elle-même là, elle est en train de vivre le karma. Elle vit le karma au quotidien. Elle vit le karma au quotidien. C'est-à-dire que même, il n'y a même pas aujourd'hui, il n'y a même pas un homme même qui va lui dire bonjour. Il n'y a même pas un homme qui va lui dire je t'invite au restaurant. C'est fini. C'est comme même, ça veut dire que c'est comme c'est la poisse qui est venue sur sa face. C'est comme la poisse qui est venue sur sa face. On ne la drague plus. Elle n'a pas de gars. Elle est là comme ça, elle ne comprend pas. Comme si en fait, quand elle passe là, on ne la voit pas. On peut être facile comme ça. On peut être facile comme ça. On peut être maudite comme ça. Ça, c'est la malédiction. L'ami, on ne sait pas ce qu'il est devenu. L'ami, lui, il a été chassé. Il a continué son chemin. Lui-même, l'ami, on ne sait pas si il vit, il ne vit pas. Ce qu'il est devenu. Lui-même, il est quitté dans l'histoire. C'est fini. Il a été dégagé, c'est fini. Donc, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais c'est la femme, là. On peut être facile comme ça. À tromper son mari, n'importe comment. Et ça, là, c'est pour les deux, là, on a su. Mais tu as fouillé même là. Elle a grave même avec des personnes, on ne sait pas. La malédiction, le karma. Quand vous êtes marié là, quand Dieu vous donne bon mari là, comportez-vous bien. Quand Dieu vous donne bon mari, parce que ce monsieur là, il pouvait se contenter d'un seul boulot. Il pouvait se contenter d'un seul boulot. Mais deux boulots là, c'est pourquoi, à votre avis? C'est pour mettre sa famille à l'abri. C'est pour que sa famille ne manque de rien. C'est pour que sa femme soit heureuse. C'est pour ça qu'il travaillait autant. Et son merci là, c'est de le tromper n'importe comment. De l'humilier, c'est-à-dire de le tromper avec des personnes qu'il fréquente, des personnes avec qui il mange. Quand Dieu vous donne bon mari là, s'il vous plaît, prenez-en soin. Quand Dieu vous donne bon mari là, prenez-en soin, comportez-vous bien. Ce n'est pas tous les hommes qui sont bons. Mais quand Dieu vous donne les hommes bons là, qui vivent pour vous, qui travaillent pour vous, qui vous mettent à un niveau, qui vous traitent comme des reines là, comportez-vous bien. Sinon vous risquez de tout perdre. Vous risquez de tout perdre. Parce qu'il y a des hommes là, c'est quand tu es marié même qu'ils t'aiment. Il y a des hommes là, eux, ils aiment seulement les femmes mariées. C'est-à-dire que quand une femme est heureuse dans son foyer, elle est rayonnante, elle est bien, sa famille est épanouie, tout est parfait. Là. Il y a des hommes là, eux c'est ce qu'ils aiment. C'est les femmes comme ça là qu'ils draguent. C'est avec les femmes comme ça ils sortent. C'est pas pour te marier, hein. C'est-à-dire que c'est pas pour dire qu'ils sortent avec toi. Si ton mari te quitte, ils vont te marier. Hein. C'est parce que même tu es marié, même que tu es rayonnante là, qu'ils sortent avec toi. Et le jour où ton mari te quitte, il te quitte. Pourtant quand tu étais avec ton mari là, il te faisait croire qu'il t'aimait à la folie. Que tu étais la femme de leur vie. Et que si un jour ton mari te quittait là, eux ils allaient te marier. C'est ce qu'ils te disaient. Donc toi tu prenais confiance. Tu pensais que même si c'était gâté au niveau de ton mariage, tu allais te remettre en couple avec cet amant là. Et puis quand tu divorces maintenant, quand ton mari te jette là, cet homme là, il disparaît. Il commence à devenir rare. Il commence à devenir nerveux. Il commence à mal se comporter. Tout ce que tu disais avant, qui lui faisait rire quand tu étais marié là, ça l'énerve aujourd'hui parce que tu n'es plus marié, parce que ton mari t'a jeté. Et comme lui, c'est un irresponsable, il ne peut pas s'occuper de toi, il ne peut pas t'aider dans tes charges. Lui voulait juste qu'un homme t'entretienne, que tu brilles et que lui vienne te gré. C'est ce qu'il voulait. Donc faites attention. Faites attention. Quand vous êtes marié et puis on vous drague, oh tu es belle, oh mais tu es la femme, oh tu es comme ça là. C'est parce que vous êtes avec vos maris que vous plaisez aux hommes de dehors. C'est parce que vos maris vous traitent bien, vous êtes tellement rayonnante que vous plaisez aux hommes de dehors. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes mieux que vos maris, que vous plaisez aux hommes de dehors, faites l'erreur, vous allez apprécier. Si vous pensez que c'est parce que vous êtes plus, vous méritez mieux là. Quand on vous drague dehors là,
Laissez seulement vos maris. Ou bien vos maris n'ont qu'à vous laisser. Vous allez voir que ces hommes de dehors, là, ils vont vous fuir. Ils ne sont pas venus pour vous marier. Ils sont venus pour vous guérir. Ils ne sont pas venus pour prendre soin de vous. Ils ne sont pas venus pour vous aider. Eux, ils sont venus pour juste vous guérir. Vos problèmes, rien à foutre. Donc, faites très attention. C'est bien, quand tu es marié, on te drague et tout, tu te sens belle, tu te sens jeune, tu sens que tu plais encore. Ok. Mais ne sautez pas l'étape, c'est-à-dire de faire des choses où vous allez perdre le contrôle. Vous allez perdre le contrôle de vous-même parce que la chair est faible. La chair qui est là, elle est faible. Si tu tentes le diable, tu vas tomber dans son piège. Si tu tentes le piège, le diable, tu vas tomber dans son piège. Faites très attention. Faites très attention. Maintenant, si vous n'êtes pas heureuse dans votre foyer, ça c'est un autre cas. Le monsieur, il a pu se construire, bien sûr. Bien sûr, le monsieur, il a pu il s'est construit. Il s'est construit, il a rencontré une femme. Il a rencontré une femme, il s'est remarié. Sa vie va bien. Sa vie va très bien. Il est heureux avec sa femme. Il continue de travailler, mais il ne travaille plus comme avant. Parce qu'avant, il avait plus d'énergie. Avant, il avait plus, la santé était plus... Voilà. Donc, il pouvait faire 2-3 boulots. Mais aujourd'hui, il ne peut pas. Donc, il a un seul boulot. Voilà. Il essaie d'aller tout doucement parce que sa santé ne lui permet plus. Vous savez, quand tu fais AVC et que tu as eu beaucoup de chocs émotionnels, même si tu guéris, tu ne peux plus être vivant. Tu ne peux plus avoir cette vivacité-là. Il y a quelque chose qui baisse. Et puis même, les docteurs même te demandent d'aller mollo-mollo. Les docteurs te demandent d'aller mollo-mollo pour préserver ta santé. Voilà les séquelles. Donc aujourd'hui, il a un seul boulot, il a sa femme, sa vie est tranquille. Donc voilà mes amours. En tout cas, merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninga des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.